6 ans de permis ouvert au Canada. Prolonger son PVT, c'est possible. Dans cette vidéo, je vais vous donner un guide complet avec les démarches, les prix et les délais. Les inscriptions commencent dès le 12 décembre, donc c'est le moment de vous y mettre. Premier arrivé, premier servi. Devinez quoi, vous pouvez avoir 6 ans de permis ouvert au Canada. J'ai bien dit 6 ans. J'ai souvent entendu un PVT ne se prolonge pas. Eh bien, j'ai découvert que c'est faux. C'est totalement faux. Un PVT, permis vacances-travail, peut se prolonger. Les inscriptions commencent dès le 12 décembre 2024, donc soyez prêts. Du coup, pour ceux qui veulent venir en 2025. Le programme que je vais vous expliquer, du coup, il a lieu tous les ans. Si vous connaissez des gens en fin de PVT, en fin de permis fermé, qui ne sont pas éligibles à la RP ou qui ne peuvent pas demander la RP, je pense notamment aux gens qui sont au Québec. En ce moment, au Québec, du coup, ils ont suspendu temporairement les résidences permanente, enfin pour 2 programmes phares du coup jusqu'à fin juin 2025. Donc si vous connaissez des gens qui sont dans ce cas-là, partagez-leur cette vidéo parce que je pense qu'elle va leur être d'une grande aide, s'ils veulent rester au Canada bien sûr. Mais aussi pour toutes les personnes qui ne veulent pas demander la RP et qui veulent rester au Canada ou aussi ceux qui veulent venir au Canada, n'hésitez pas à leur partager cette vidéo. Aujourd'hui, je vous explique c'est quoi un permis ouvert. Il n'y a pas que le PVT, permis vacances-travail. Aussi, comment c'est possible de prolonger son PVT une fois qu'il est fini. Les démarches à faire, les délais, le budget à prévoir aussi pour un permis ouvert. Donc le PVT au Canada, permis vacances-travail, ce sera pour une durée de 2 ans maximum pour les Français ou de 1 an pour d'autres pays proposant le PVT Canada. Aussi, je n'ai pas pensé qu'aux Français pour cette vidéo, je vais aussi vous parler d'autres pays. Pour ceux qui habitent dans d'autres pays qui sont intéressés aussi pour venir au Canada avec un permis ouvert ou rester au Canada aussi si vous n'êtes pas français. Alors, je fais cette vidéo parce que je sais que beaucoup de gens pensent qu'une fois que leur PVT est fini, ou une fois que leur permis fermé est fini, s'ils ne demandent pas la RP, s'ils ne sont pas éligibles à la RP, ils pensent qu'ils sont obligés en fait de retourner dans leur pays d'origine s'ils n'ont pas trouvé d'autres permis fermés. Et surtout aussi, je sais que beaucoup de gens ne connaissent pas cette procédure. Côté Québec, je sais qu'il y a quand même plus de gens qui connaissent, mais hors Québec, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent pas. J'en ai parlé à d'autres personnes et c'est vrai que personne ne connaissait, mis à part une personne. Du coup, je vais vous expliquer comment rester en permis ouvert ou venir en permis ouvert au Canada. Et comme je vous l'ai dit plus tôt, vous pouvez rester avec un permis ouvert pendant 6 ans au Canada. Si vous avez fait un PVT auparavant, vous pouvez rester pendant 4 ans en permis ouvert encore au Canada. Je vous explique comment. Vous m'avez dit sur Insta que vous préférez une vidéo longue plutôt qu'une vidéo courte en plusieurs parties. Donc préparez-vous, la vidéo va être longue. Mettez-vous à l'aise, au moins vous aurez toutes les explications dans une vidéo. J'ai mis des chapitres comme d'habitude, donc vous pouvez aller directement à la partie qui vous intéresse si tout ne vous intéresse pas. Ou alors vous pouvez regarder depuis le début, comme ça vous ne manquez rien et surtout pas les astuces de rat. Aussi je rappelle que je ne fais pas des vidéos Wikipédia, je m'appuie sur des sources fiables pour faire les vidéos immigration. Là vous allez voir une série de vidéos immigration qui va arriver, du coup là il y a celle-ci mais il y en a plein d'autres qui vont arriver après. J'ai fait appel à des agents, j'ai fait appel à un avocat en immigration aussi, donc il y a une vidéo là qui va arriver, où du coup je vais pouvoir vous partager les conseils juridiques qu'on m'a donnés. Je vais pouvoir vous faire économiser une consultation en immigration, donc de l'argent. D'ailleurs, je pense que la vidéo qui va arriver va aider aussi beaucoup de gens. Je dis ça parce que ça demande énormément de travail de faire les vidéos en immigration. Et encore une fois, je mets tous les liens en barre d'infos sur le blog et en barre de description. Et en général, il n'y a plus de place en barre de description, donc je mets vraiment tout sur le blog. Et ces vidéos, elles sont totalement gratuites, 100% gratuites. Donc n'hésitez pas à me soutenir en vous abonnant ou en likant la vidéo. Il y a d'autres vidéos en immigration qui arrivent là pour 2025. Et si vous voulez une vidéo en immigration sur un sujet précis, n'hésitez pas à me le dire aussi en commentaire. Si je peux vous aider, je le ferai. Maintenant, on peut commencer. Donc pour les chapitres, en partie 1, je vais vous dire c'est quoi un permis de travail, c'est quoi un permis ouvert, c'est quoi EIC aussi. Bon, ceux qui ont fait un PVT, vous connaissez, mais j'ai besoin de le rappeler quand même pour ceux qui connaissent pas. Quelles sont les conditions EIC? Je vais aussi vous parler de après EIC, comment prolonger ou modifier son permis. En partie 2, je vais vous expliquer c'est quoi une OR, donc une organisation reconnue. Pourquoi faire appel à une organisation reconnue aussi. Comment ça marche les organisations reconnues. Pour les pays partenaires, mais aussi pour les pays non partenaires. Par exemple, pour les pays qui ne posent pas de PVT Canada, sachez qu'il y a une solution aussi. Et ensuite, je vais vous parler des différentes organisations reconnues par EIC pour avoir un permis ouvert, justement. En partie 3, je vais vous parler d'une organisation reconnue en particulier, c'est SWAP, Swap Working Holidays. Ça va être le programme que j'ai le plus détaillé. Je vais vous parler plus de SWAP, mais je vais vous parler aussi des autres OR. Je vous parle plus de SWAP parce que c'est l'organisation reconnue en général que les gens connaissent. Et d'ailleurs, c'est cette organisation reconnue-là qui va ouvrir sa liste d'attente dès le 12 décembre 2024. Donc vraiment, soyez prêts, premier arrivé, premier servi. Si vous voulez être sûr de rester au Canada ou de venir au Canada en 2025, par exemple, vous n'êtes pas pris pour le PVT ou que vous avez déjà fait un PVT ou que vous êtes en permis fermé et que vous ne pouvez pas demander de PVT ni de RP, vraiment, faites appel à eux. Ensuite, je vais vous donner le témoignage aussi d'une personne qui a fait SWAP et qui l'a eu justement en 2024. Je trouve ça hyper intéressant. C'est une amie d'une amie, mais du coup, elle a fait SWAP, du coup, elle a eu en 2024 et du coup, elle a pu me donner les délais qu'elle a eu, le prix qu'elle a payé aussi exactement
directement. Je lui ai posé plein de questions, elle a répondu à toutes mes questions, du coup je vais pouvoir vous partager son témoignage. Aussi, pour ceux qui sont pas sûrs de faire une RP ou qui ne peuvent pas faire de RP, je me suis dit que c'était intéressant de comparer les prix, les délais aussi, la durée totale, quand on passe par une organisation reconnue, VS quand on fait une demande de résidence permanente. Et enfin, en partie 4, pour le coup, je pense que ça intéressera pas tout le monde, mais c'était pour que vous ayez vraiment tout dans une seule vidéo. Je vais vous parler des permis de travail ouverts pour les membres de la famille, du coup, des travailleurs étrangers, qui eux aussi veulent venir et rester au Canada. Première chose à savoir, vous pouvez venir au Canada en tant que résident temporaire ou résident permanent. En tant que résident temporaire, du coup, soit avec un permis ouvert, soit avec un permis de travail fermé. Dans mon cas, j'ai fait une vidéo où je vous ai dit comment je suis arrivée au Canada. Je suis arrivée du coup en tant que résident permanent et j'ai eu ma RP depuis la France. Mais je sais que c'est assez atypique comme parcours. Du coup, je donne aussi des explications pour ceux qui sont déjà au Canada et qui veulent rester. Mais si ça vous intéresse du coup de savoir comment j'ai fait une vidéo du coup dédiée à ce sujet. Moi, j'étais passée par Entrée Express. Et sachez que du coup, le programme que j'ai fait, du coup, moi, je l'ai fait depuis la France, mais vous pouvez aussi le faire en étant déjà au Canada. Là, j'ai une copine justement qui a fait exactement les mêmes démarches que moi, le même programme que moi, et qui, elle, était déjà au Canada et elle a eu sa RP un peu plus tôt dans l'année. On revient à la vidéo. C'est quoi un permis de travail? Un permis de travail, c'est un document établi par IRCC qui autorise son détenteur à travailler légalement au Canada. Il précise certaines conditions comme par exemple le genre de travail que la personne peut accomplir, l'employeur lequel la personne peut travailler, l'endroit où elle peut travailler et la période pendant laquelle elle peut travailler. Dans cette vidéo, du coup, je vais vous dire tout ce qu'il faut savoir sur le permis ouvert parce que si vous pouvez éviter de vous enchaîner à une entreprise en permis fermé, franchement, faites-le. C'est assez triste à dire, mais en vrai, c'est un peu ça le permis fermé. Du coup, vous êtes lié à un employeur. Vous avez votre permis grâce à cet employeur. Donc si vous pouvez, prenez un permis ouvert. Pour le coup, j'ai entendu des histoires catastrophiques de personnes qui étaient en permis fermé et du coup qui se retrouvaient un peu obligées de rester dans ce travail alors qu'ils détestaient et que ça se passait très mal. Maintenant, je veux pas vous faire peur, hein. Il n'y a pas que des histoires horribles sur les permis fermés. C'est juste, je vous dis ça pour vous prévenir. Il y en a aussi pour qui ça se passe très bien. Et malheureusement, il y en a d'autres qui se retrouvent en procédure pour abus contre les autres entreprises. Sachez qu'il y a des recours pour ça, mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo. Et si vous êtes éligible à la RP, faites vos démarches de RP parce que j'en parlais dans ma précédente vidéo immigration. Je pense qu'elle s'appelle fin des résidents temporaires et tout. Parce que c'est la fin des résidents temporaires. En fait, le Canada ne veut plus autant de résidents temporaires. Il y en a trop. Et même pour les résidences permanentes, vous l'avez vu au Québec, il y a une suspension temporaire. Donc, si vous êtes éligible à la RP, que vous pouvez faire des demandes de RP, du coup, faites-le. Parce que petit à petit, le Canada va réduire les résidents temporaires, en fait, progressivement. Je dis ça pour les provinces hors Québec. Du coup, faites la RP si vous pouvez. Du coup, si vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas à regarder ma précédente vidéo sur l'immigration où j'en parlais, du coup, de la fin des résidents temporaires et de ce qui se passe un peu au Québec. La procédure dont je vais vous parler juste après, c'est pour tout le Canada. Québec, hors Québec. Les 6 ans de permis ouvert, c'est pour partout au Canada. C'est quoi un permis ouvert? Un permis ouvert, c'est un permis de travail qui vous permet de travailler pour à peu près n'importe quel employeur au Canada. Quelques exceptions. Ça va pas être le cas du coup pour les employeurs dont le nom apparaît sur la liste des employeurs inadmissibles parce qu'ils n'ont pas respecté les conditions précisées ou parce qu'ils offrent sur une base régulière des activités type danse olé olé. Je dis olé olé parce que je sais pas si j'ai le droit de dire ces mots-là sur YouTube. Du coup, des services d'escorte ou des massages olé olé. J'ose espérer que vous n'êtes pas au Canada pour ça, donc ici, je pense que normalement tout est bon. Il y a une liste de 92 pages quand je vous parle, donc quand je fais cette vidéo d'employeurs qui ont été jugés non conformes. Si vous voulez la voir, je vous mets le lien en description. Comme je vous l'ai dit quand je listais les chapitres, je suis obligée de faire cette vidéo en vous parlant de EIC, mais je sais que si vous avez fait un PVT ou un jeune pro ou un stage coop, vous savez déjà ce que c'est EIC, mais je l'explique quand même pour ceux qui ne savent pas au cas où. Au pire, je vous ai dit, il y a les chapitres. Hein. Si une partie ne vous intéresse pas, il suffit juste d'aller à celle d'après. Et du coup, je vous explique c'est quoi EIC, vous comprendrez pourquoi après. Sachant que la procédure que je vais vous expliquer juste après, pour les 6 ans de permis ouvert, et le processus de traitement, il est environ de 3 à 6 mois, pour avoir un permis ouvert de 2 ans renouvelable. Et les inscriptions, elles commencent bientôt. Je vous ai dit, pour SWAP, ça commence dès le 12 décembre 2024 à midi. Donc, soyez prêts. Donc, c'est la liste d'attente, mais du coup, officiellement, ça commence en même temps que EIC 2025. C'est juste que SWAP, du coup, ils ouvrent leur liste d'attente en avance. Ils traitent les demandes dans le même ordre que les personnes se sont inscrites. C'est
pour ça que je vous dis premier arrivé, premier servi. Donc c'est quoi EIC? Donc EIC déjà c'est Expérience Internationale Canada. Donc c'est un programme gouvernemental conçu pour vous aider à acquérir une expérience de travail à l'étranger, améliorer vos compétences linguistiques en français et en anglais, travailler au Canada et financer le voyage d'une vie. Bon, dit comme ça fait rêver. Maintenant, c'est pas le sujet non plus de cette vidéo, mais je préfère le dire quand même. Le Canada, c'est pas fait pour tout le monde non plus. Voilà. Étant là depuis quasiment 2 ans, je peux vous le dire. Donc quand on vous dit financer le voyage d'une vie, blablabla, c'est de la com. Il existe 3 types différents d'expériences de travail et de voyage. Donc il va y avoir jeune professionnel, c'est un permis de travail fermé, ce qui veut dire que vous êtes limité à travailler pour l'employeur qui vous a sponsorisé pour le rôle exact et la localisation qui sont détaillés sur votre visa et votre offre de travail. Les détails, ils apparaissent sur votre permis de travail. Vous ne pouvez pas travailler en dehors de ces conditions pendant ce permis de travail-là. C'est pour ça que je vous disais qu'un permis de fermé, vous êtes un peu enchaîné. Ensuite, il y a le stage coop international. Pareil, vous êtes lié à un employeur. Et enfin, il y a vacances-travail. Donc, c'est un permis de travail ouvert avec aucune exigence particulière. Donc, le permis vacances-travail au Canada concerne les jeunes de 18 à 35 ans ou entre 18 et 30 ans dans certains pays pour 1 an ou 2 ans maximum. Donc, la limite d'âge 30 ans ou 35 ans et la durée 1 an ou 2 ans dépendent de votre pays de citoyenneté. Pour les Français, ça va être jusqu'à 35 ans et pendant 2 ans maximum. Si vous avez 35 ans, vous devez vous assurer d'avoir votre visa accordé avant votre 36e anniversaire. Donc, au plus tard, postulez 2 à 3 mois avant votre anniversaire. Si vous allez avoir 36 ans dans l'année, une fois que vous avez le visa, même si vous atteignez 36 ans par la suite, ce n'est pas un problème pour votre départ en PVT. Sachez-le. Donc, pour EIC, il faut compter un délai de 5 semaines si vous recevez une lettre d'invitation, sans compter le temps pour faire les données biométriques. Du coup, les frais, ils commencent à partir de 179,75 $ canadiens. Ça, c'est les frais en 2024. Je sais qu'ils aiment bien augmenter les frais tous les ans. Donc, les frais d'expérience internationale Canada, c'est 179,75 $. Les détenteurs de permis de travail ouverts, ils doivent ajouter 100 $. Et pour la biométrie, c'est 85 $ par personne. Le but de cette vidéo, c'est pas de vous expliquer comment faire un PVT. Je trouve pas ça très intéressant dans le sens où il y a déjà plein de vidéos à ce sujet. Je préfère me focaliser sur une procédure que pas grand monde connaît et qui peut aider beaucoup de gens. Sachant que la plupart des gens, comme je vous ai dit, ne savent pas qu'ils peuvent prolonger leur PVT, ne savent pas qu'ils peuvent rester pendant 6 ans avec un permis ouvert au Canada. Je préfère me concentrer sur ça dans cette vidéo. Du coup, je vais vous expliquer comment avoir un permis ouvert de 2 ans renouvelable. Et du coup, en faisant un PVT, ça peut faire jusqu'à 6 ans de permis ouvert. Le permis ouvert, je vais vous en parler aussi bien pour les pays partenaires, EIC, qui proposent déjà le PVT Canada, et aussi pour les pays non partenaires. Si vous êtes dans un pays qui ne propose pas le PVT Canada, sachez que vous pouvez quand même avoir un permis ouvert. Cela dépend des pays. Je vais vous dire les pays concernés. Je vais vous donner un exemple du coup pour être plus clair. Exemple 1, vous avez fait un PVT pendant 2 ans, vous voulez rester au Canada sans faire de demande de RP. Soit vous n'êtes pas éligible à RP, soit vous ne voulez pas faire la RP. Du coup, vous faites la demande de permis ouvert renouvelable que je vais vous expliquer juste après 2 fois de suite. Et du coup, vous pouvez rester au Canada pendant 6 ans au total en permis ouvert. Exemple 2, vous habitez dans un pays qui n'est pas partenaire EIC, mais vous voulez un permis ouvert au Canada. C'est également possible de faire la demande 2 fois de suite. Donc, vous allez avoir 4 ans de permis ouvert au Canada. Bref, je vous parle de EIC parce que vous devez remplir les conditions EIC pour la procédure du coup de permis ouvert au Canada que je vais vous expliquer. Donc, quelles sont les conditions EIC? Être citoyen d'un pays partenaire. Pour participer à Expérience Internationale Canada, EIC, votre pays ou territoire de citoyenneté doit avoir conclu une entente sur la mobilité des jeunes avec le Canada. Certains pays ne vous autorisent à participer qu'une seule fois. D'autres pays vous permettent de participer 2 fois, mais dans différentes catégories. C'est le cas de la France, par exemple. Vous ne pouvez pas participer plus de fois que ce qui est autorisé par votre pays, même si vous avez reçu une invitation à présenter une demande. Un agent évaluera votre admissibilité, donc inutile de gruger, y compris votre participation antérieure après la présentation de votre demande. En barre de description, je vous mettrai le lien aussi pour voir la liste des pays proposant le PVT Canada. Sachez que les membres de votre famille à votre charge ne peuvent pas vous accompagner au Canada dans le cadre du programme EIC. Mais à la fin de la vidéo, je vous expliquerai du coup pour les membres de la famille qui veulent venir au Canada et tous les moyens possibles. Toutefois, ils peuvent présenter une demande pour visiter le Canada, y étudier ou y travailler par eux-mêmes. Votre demande et la leur seront examinées de façon distincte. Ça, c'est pour EIC. Mais comme je vous l'ai dit, je vous parlerai de comment faire pour les membres de votre famille qui veulent venir rester au Canada et qui ont pour but de travailler au Canada.
Dans la barre d'infos aussi, je vous mettrai le lien pour l'après EIC, du coup, comment modifier ou prolonger son permis. Sachez qu'il y a des conditions bien précises. Donc, vous ne pouvez prolonger votre permis de travail que si votre emploi a été prolongé, ou alors que vous voulez changer d'employeur, ou que la date d'expiration de votre permis de travail est erronée, ou que vous avez reçu un nouveau passeport, ou que vous devez retirer des restrictions médicales. Si ces raisons ne s'appliquent pas à votre cas et que vous voulez rester au Canada en tant que travailleur, vous avez deux options. Option numéro 1, soumettre un nouveau profil EIC, donc Expérience Internationale Canada, pour avoir la possibilité de recevoir une autre invitation à présenter une demande. Ou alors, option 2, demander un autre type de permis de travail. Si vous présentez une nouvelle demande de permis de travail, vous devez la présenter au moins 30 jours avant la date d'expiration de votre permis de travail délivré dans le cadre d'EIC. Vous vous assurez ainsi de ne pas perdre votre statut légal au Canada. Sachez que c'est important de rester dans la légalité, parce que si vous voulez faire une demande pour être en statut conservé, c'est important. Si votre permis de travail arrive à expiration avant la fin de traitement de votre demande, vous pouvez continuer à travailler au Canada jusqu'à ce que vous receviez une décision à l'égard de votre demande. Donc cette situation, justement, ça porte le nom de statut conservé. Il me semble qu'avant, ça s'appelait statut implicite. Si vous voulez savoir comment ça marche le statut conservé, pareil, je vous mettrai le lien en barre de description. Si votre demande de nouveau permis de travail est refusée, vous devrez quitter le Canada avant la date indiquée sur la lettre qui vous a été envoyée. C'est quoi une organisation reconnue et pourquoi faire appel à une organisation reconnue? Vous pouvez présenter une demande à EIC vous-même ou faire appel à une organisation reconnue pour obtenir du soutien avant et pendant votre expérience canadienne. Les organisations reconnues, ce sont des organismes canadiens qui aident les jeunes Canadiens étrangers à travailler et à voyager à l'étranger par l'intermédiaire d'EIC. Certaines OR peuvent aider un petit nombre de jeunes de pays non partenaires à participer à EIC. Donc c'est pour ça que je vous disais, même si votre pays n'est pas partenaire de IC, sachez qu'il y a quand même un moyen de venir au Canada et d'y rester via une OR. Les organisations reconnues, c'est complètement différent des représentants et consultants en immigration, qui peuvent vous aider, eux, à remplir votre demande d'immigration ou de citoyenneté. Maintenant, on passe à ma partie préférée. Jingle! Donc, astuce de rat numéro 1. Première astuce de rat. Pour faire vos démarches EIC, faites votre demande de PVT tout seul, à moins que vraiment vous ayez besoin d'aide. Mais si vous passez par une organisation reconnue, utilisez-la plutôt pour faire du coup les 2 ans de permis renouvelable du coup après votre PVT, plutôt que la demande initiale en PVT. Parce que vous allez payer de l'argent avec l'organisation reconnue, alors que franchement le PVT, il y a des tutos sur YouTube qui vous expliquent comment faire. Et même il y a le site des PVTistes si vous voulez économiser de l'argent. Passez par une OR pour les 2 ans de permis renouvelable du coup après le PVT. Exemple, vous avez fait un PVT pendant 2 ans, vous voulez rester au Canada, vous faites appel à une OR pour avoir de nouveau un permis ouvert de 2 ans renouvelable. Astuce de rat numéro 2. Je ne sais pas si vous savez, mais il y a une dispense de frais pour les permis de travail ouverts qui existe. Sachez que dans certaines situations, vous n'avez pas à payer votre permis de travail ouvert. Je vous mets le lien en barre d'infos pour savoir du coup si vous êtes éligible ou non à cette dispense de frais. Comment ça marche les organisations reconnues? EIC désigne un certain nombre d'organisations qui offrent un soutien aux participants pour faciliter la planification du travail à l'étranger et le déplacement entre le Canada et d'autres pays. Les organisations, du coup, peuvent moyenner des frais pour leurs services, tant pour les Canadiens qui se rendent à l'étranger que pour les étrangers venant au Canada. C'est un échange de bons procédés. Les organisations reconnues sont soit des organisations canadiennes qui peuvent avoir des partenaires à l'étranger, soit des organisations internationales ayant un bureau au Canada. Donc les organisations reconnues, elles offrent des services de soutien aux jeunes Canadiens et aux jeunes étrangers dans le cadre d'expériences de travail et de voyage EIC, notamment de l'aide pour trouver un emploi et ou se préparer à l'emploi, de l'aide en cas d'urgence ou de problèmes liés à l'expérience de travail ou de voyage, la prise de voyage ou d'hébergement dans le pays de destination ou à l'arrivée. Aussi des renseignements ou de l'aide concernant l'assurance maladie internationale, l'immunisation ou les vaccins, les urgences ou autres soutiens connexes. Aussi la formation linguistique et interculturelle. Les organisations reconnues elles font la promotion d'EIC auprès des jeunes Canadiens et elles favorisent une plus grande participation des jeunes Canadiens à l'étranger. Elles transmettent les renseignements à EIC aussi au sujet de l'expérience, des obstacles ainsi que des avantages de la participation des jeunes au programme. En échange de tout ça, ces organisations en fait elles reçoivent un petit quota annuel de
participants d'EIC qui viennent au Canada, quota qui leur permet de désigner leurs clients pour la participation au programme, sous réserve des conditions de recevabilité. Donc les organisations reconnues, elles soutiennent principalement la participation de jeunes qui viennent au Canada et qui vont à l'étranger dans le cadre d'EIC, entre le Canada et les pays territoires signataires d'un accord sur la mobilité des jeunes, AMJ, d'EIC. Les quotas accordés aux organisations reconnues en vue de désigner des jeunes originaires de pays et territoires signataires d'un AMJ ne sont pas comptabilisés en vertu de l'AMJ. Les jeunes qui participent au programme EIC sont originaires soit de pays ou territoires ayant signé un AMJ, soit qui se dirigent vers ces pays ou territoires-là. Ils ne sont pas obligés de passer par une organisation reconnue pour planifier leur participation. C'est pour ça que dans les astuces de RAS, je vous ai dit que si vous voulez faire un PVT stage coop jeune professionnel, faites-le tout seul, ne passez pas par une organisation reconnue parce que ça va vous demander de l'argent en plus. Donc à moins que vous ayez vraiment besoin d'une aide. Pour les pays non partenaires, donc une organisation reconnue ne peut pas désigner des jeunes originaires de pays n'ayant pas signé d'AMJ pour venir au Canada dans le cadre d'EIC, sauf dans des circonstances exceptionnelles. Je m'explique. Dans le cadre d'un projet pilote. Les étrangers venant d'un pays ou territoire qui n'a pas conclu d'accord avec le Canada et qui souhaitent bénéficier du programme EIC doivent considérer les deux conditions suivantes. Ils doivent faire appel à une des organisations reconnues que je vais vous énumérer juste après. L'organisation reconnue choisie doit être autorisée à désigner des jeunes originaires de ce pays-là ou territoire-là. D'autres conditions de recevabilité peuvent s'appliquer au recours à une organisation reconnue, notamment le fait que l'organisation offre ou non actuellement des programmes de mobilité des jeunes au Canada à partir d'un pays ou d'un territoire signataire d'un AMJ précis, ou depuis le Canada vers un pays signature d'un AMJ précis. Donc les demandes provenant d'un pays ou territoire n'ayant pas conclu d'AMJ sont examinées en fonction des délais de traitement d'un permis de travail applicable aux différentes missions à l'étranger. Les autres informations à savoir sur les organisations reconnues. Donc les demandeurs doivent consulter les sites web des organisations reconnues pour avoir tous les détails, mais je vais vous donner pas mal de détails après. Comme ça, vous allez pouvoir comparer les organisations reconnues entre elles. Les organisations reconnues ont négocié l'accès à des quotas de désignation de participants vers le Canada dans une ou plusieurs des catégories de participation de l'EIC. Donc, comme je vous le disais au début, vacances-travail, stage coop international et jeunes professionnels. Si vous voulez passer par une OR, la procédure de demande est la même que pour les demandeurs visés par un AMJ, ce que le demandeur doit en plus fournir une lettre de confirmation produite par l'organisation reconnue. Les demandes des personnes qui ont recours à une OR provenant d'un pays ou territoire signataire d'un AMJ sont traitées selon les mêmes normes de service que les autres demandeurs visés par un AMJ qui n'ont pas recours à une organisation reconnue. Exemple, une personne qui fait sa demande de PVT tout seul est logée aux mêmes normes qu'une personne qui fait sa demande de PVT avec une OR. Donc si vous pouvez faire la demande de PVT tout seul, la demande initiale, ça va vous faire économiser de l'argent. Enfin, tous les frais du programme EIC s'appliquent aux participants désignés par une organisation reconnue. Les conditions pour postuler à partir d'une OR. Avoir entre 18 et 35 ans. Contrairement du coup au PVT Canada, tout à l'heure je vous disais, sur certains pays du coup ils demandent d'avoir entre 18 et 30 ans. Là, pour postuler à partir d'une OR, la condition c'est avoir entre 18 et 35 ans. Donc ça fonctionne uniquement pendant la période où EIC est ouvert. C'est pour ça que c'est fermé quand je fais la vidéo. Mais en janvier 2025, du coup, ça recommence. Et du coup, pour l'OR, du coup, nommé SWAP, la liste d'attente a l'ouvre dès le 12 décembre 2024. Pour la saison 2025. Évidemment, les OR, les organisations reconnues, ça fonctionne tous les ans. Là, je vous parle de la saison 2025 parce que c'est celle qui arrive. Mais du coup, ça marche tous les ans. Le délai à prévoir en passant par une OR, du coup, je le répète, mais c'est entre 3 et 6 mois pour avoir un permis ouvert. Je vais vous parler du délai de traitement un peu plus précisément. Combien de temps faut-il pour avoir un permis vacances-travail? Donc tous les demandeurs disposent de 20 jours pour remplir, soumettre et payer les frais de leur demande de permis de travail. L'évaluation de la demande de permis de travail est effectuée par EIC et peut prendre jusqu'à 56 jours, bien que les demandes soumises sous la catégorie organisation reconnue, OR ou en anglais RO, soient généralement traitées beaucoup plus rapidement que les permis vacances-travail classiques. EIC vous contactera s'il a besoin de documents supplémentaires et RCC procédera à l'évaluation de votre demande. Si celle-ci est acceptée, on enverra une lettre d'introduction au point d'entrée sur votre compte. La lettre d'introduction au point d'entrée est valable pendant 12 mois et vous pouvez la porter avec vous au Canada. Maintenant, je vais vous parler des différentes organisations reconnues par EIC. Sachez qu'il y a 8 organisations reconnues par EIC qui offrent leurs services aux participants dans les catégories propres à EIC. Toutes les organisations reconnues peuvent offrir des services aux participants originaires
de pays et territoires signataires d'un AMJ et à ceux qui se dirigent vers ces pays. Les conditions énumérées après se rapportent aux participants du coup qui viennent au Canada. Dans certains cas, les organisations reconnues ont obtenu des quotas de nomination pour des catégories de permis de travail qui ne font pas partie des AMJ négociés des pays et territoires. Dans ce cas-là, la durée de validité maximale de participation est de 24 mois. Autrement, la période de validité est soumise aux conditions des ententes conclues avec les pays et les territoires des AMJ. Donc, les conditions applicables aux participants qui vont à l'étranger dépendent des arrangements particuliers pris avec les différents pays et territoires signataires d'un AMJ ou des possibilités d'immigration offertes aux Canadiens dans les pays n'ayant pas signé d'AMJ s'il y a lieu. Donc, les 8 organisations reconnues, ce sont les suivantes. Première OR, AIESEC, Canada. Donc ça, c'est en anglais seulement. La deuxième, c'est Go International. C'est en anglais seulement. Je vais vous donner les prix en même temps, comme ça, c'est fait. Pour Go International, si vous voulez faire de permis de travail ouvert avec eux, ça va être 3 399 $. Pour International Association for the Exchange of Students for Technical Experience, donc en français, ce serait Association internationale pour l'échange d'étudiants en vue de l'acquisition d'une expérience technique, c'est IAESTE. Pareil, c'est en anglais seulement. Eux, ils demandent 3 500 $. Ensuite, la quatrième, ça va être International Internship Network, IIN. C'est en anglais seulement aussi. Eux, ça va être déjà moins cher. C'est 1 350 $ canadiens plus taxes. Donc, les taxes, c'est 13%. Taxes inclus, ça va faire 1 525 $ et 50 cents. Il faut prévoir en plus les frais de gouvernement, du coup, 279,75 $. Actuellement, ça, c'est les frais de gouvernement en 2024. Aussi, si besoin, les frais de données biométriques et les frais d'examen médical. La cinquième OR, ça va être autre part pour travailler. En anglais, c'est International Rural Exchange Canada, Inc. La sixième OR, ça va être Land Canada. La septième organisation reconnue, ça va être Step West. Pareil, c'est en anglais seulement. Alors, eux, c'est à partir de 1190 $. Du coup, ça fait en euros, au moment où je vous parle, 805,20 €. Par contre, eux, pour le coup, ils vont vous demander de faire un travail saisonnier rémunéré. Maintenant, si vous voulez voyager au Canada et faire une période saisonnière en hiver ou en été, ça peut être une bonne option pour vous. La huitième organisation reconnue, c'est Swap Vacances Travail, du coup, dont je vais vous parler un peu plus en détail. Eux, ils demandent 1 400 $. Donc, en euros, ça fait 947,30 € au moment où je fais cette vidéo. Même si c'est un peu plus cher que Step West, au moins avec Swap, vous avez la liberté de travailler ou non avec votre permis ouvert. Donc, je vous donnerai plus de détails sur les démarches avec l'organisation reconnue Swap, puisque du coup, je vous ai dit, il y a eu le témoignage du coup de l'ami d'une amie qui a fait Swap du coup pour la saison 2024. Sachant qu'elle avait fait un PVT, donc déjà 2 ans de permis ouvert, fait Swap une première fois, mais elle a la possibilité de encore faire Swap encore une fois, donc c'est renouvelable, et du coup de cumuler en fait 6 ans de permis ouvert. Quand je vous dis que je fais pas des vidéos Wikipédia, hein, j'ai des témoignages, des agents, des avocats en immigration. Maintenant, je vais vous parler un peu plus en détail de chaque organisation reconnue, que vous sachiez si elle propose aussi pour les pays non partenaires, ce qu'elle propose aussi en termes de partenariat avec EIC. AIESEC Canada, c'est basé à Toronto. C'est en anglais seulement, c'est un organisme sans but lucratif qui contribue au développement du leadership des jeunes. Du coup, dans les permis de travail qu'elle propose, il y a le jeune professionnel. Donc, le public qu'elle cible, ça va être les jeunes de 18 à 30 ans. Et pour l'admissibilité, ça va être les pays et territoires participants à EIC. Mais aussi, du coup, pour les pays non partenaires, vous avez le Brésil et l'Inde. Donc, si vous venez du Brésil ou de l'Inde, sachez que vous pouvez faire appel à eux. Deuxième OR, Go International. Pareil, c'est en anglais seulement. Donc, cette OR, elle va aider les jeunes à travailler et à voyager au Canada. Donc, l'organisme offre un programme vacances-travail au Canada avec du personnel professionnel qui apporte un soutien personnel aux participants avant et pendant le programme. Ce soutien, il comprend un encadrement avant leur arrivée, des services de placement, des activités, des options d'hébergement, des conseils en matière de voyage et plus encore. Du coup, dans les types de permis de travail qu'elle propose, il y a le vacances-travail, donc le permis de travail ouvert. Je vous mettrai le lien, du coup, si vous voulez passer par eux ou vous renseigner directement avec eux. Le public cible, ça va être les jeunes de 18 à 35 ans. Et pour l'admissibilité, ça va être les citoyens des pays et territoires participants à EIC. Et pour les pays non partenaires, du coup, ils ont aussi les États-Unis. Donc, si vous êtes un Américain, sachant que là, en plus, en ce moment, beaucoup de personnes aux États-Unis étaient intéressées par venir au Canada. Donc, si vous connaissez des gens dans ce cas-là, n'hésitez pas à leur partager cette vidéo. N'hésitez pas à leur dire, du coup, qu'ils peuvent avoir un permis ouvert avec Go International. En passant par eux, du coup, le tarif 2024, c'était 3 399 $. En euros, ça fait environ 2506 €. Autre organisation reconnue, ça va être IAESTE, en français Association internationale pour l'échange d'étudiants en vue de l'acquisition d'une expérience technique. C'est en anglais seulement. Cette OR, du coup, a fourni des possibilités d'emploi dans les postes liés à une carrière dans le domaine technique. Le type de permis de travail qu'elle propose, ça va être les jeunes professionnels, et aussi elle propose de stages coop international pour les étudiants. Le public cible, ça va être des jeunes de
18 à 35 ans. Et l'admissibilité, ça va être les étudiants et jeunes professionnels citoyens des pays et territoires participant à EIC ou à des pays membres de IAESTE. Pour le coup, il y a beaucoup de pays membres. Du coup, je vous mettrai une capture d'écran et aussi je vous mettrai le lien en barre d'infos pour les pays concernés. Donc cette OR-là, pour le coup, si vous êtes intéressé, par exemple pour les jeunes professionnels, elle demande 3500 $. Du coup, ça fait en euros 2580 €. La procédure, elle dure environ 3 mois. Autre OR, du coup, IIN, International Internship Network. Pareil, c'est en anglais seulement. Donc il y avait un lien en français, je sais pas s'il est toujours, mais inutile de cliquer dessus, pour le coup, ça renvoie à une autre page. Elle offre des programmes personnalisés de stages coop pour les périodes vacances-travail pour les étudiants de niveau post-secondaire et les jeunes des pays partenaires, du coup, que je vais vous énumérer juste après. Donc les types de permis de travail, ça va être stage coop international pour les étudiants, permis vacances-travail, donc permis de travail ouvert. Le public cible, ça va être les jeunes de 18 à 35 ans et l'admissibilité, du coup, c'est les étudiants et les jeunes citoyens de l'Australie, du Chili, du Costa Rica, de la République tchèque, de la France, de l'Allemagne, de l'Irlande, de l'Italie, de la Nouvelle-Zélande, de l'Espagne et du Royaume-Uni. Bon, sachez que tous ces pays-là, ce sont des pays partenaires AMJ. Donc, à la base, ce sont des pays avec lesquels vous pouvez déjà avoir un PVT si vous voulez faire une demande initiale. Donc, IIN, ça peut être aussi un moyen, du coup, de renouveler en faisant un permis ouvert renouvelable après votre PVT initial. Il demande 1350 $ plus taxes, donc des taxes de 13%, donc environ 1525 $ et 50 cents. Plus tard dans le processus de demande, du coup, le gouvernement du Canada, il va exiger 2 autres frais, du coup, d'un montant total de 279,75 $. Ça, c'est les frais pour 2024, mais pour le coup, ils étaient moins chers les années précédentes, donc je suppose que potentiellement, ça va peut-être augmenter en 2025. Et il se peut également que vous deviez passer un examen médical dans le cadre de la procédure de demande. Maintenant, autre organisation, autre part pour travailler, donc International Rural Exchange Canada. Donc l'échange rural international, ERI Canada, ouvre les portes à des emplois agricoles gratifiants au Canada. Donc leur programme, il offre des possibilités rémunérées de développement de carrière dans l'agriculture en mettant en relation les participants au programme avec des fermes d'accueil dans tout le pays. Plus de 100 fermes participant à ce programme. Les participants peuvent choisir parmi un large éventail d'emplois agricoles au Canada qui correspondent à leurs compétences et à leurs intérêts. Le public cible, ça va être les jeunes de 18 à 35 ans et l'admissibilité, ça va être des citoyens des pays et territoires participant à EIC seulement. Autre OR, Langue Canada. Mais le consortium Langue Canada, il offre aux jeunes la possibilité d'améliorer leurs compétences en anglais ou en français dans une école de langue accréditée et de travailler avec un employeur canadien. Donc il y a des options de participation offertes à Montréal, Toronto, Calgary, Vancouver et Victoria. Le type de permis de travail, ça va être vacances-travail. Le public cible, ça va être les jeunes de 18 à 35 ans. L'admissibilité, du coup, ça va être pour les citoyens des pays et territoires participant à EIC seulement. Sachez que Langue Canada, ils ont des écoles à Toronto, Montréal, Vancouver, Victoria, Calgary, Halifax pour suivre des cours d'anglais intensifs et aussi des cours intensifs de français. Autre OR, ça va être Step West. Pareil, c'est en anglais seulement. Du coup, Step West offre toute une variété d'expériences de travail allant d'emplois rémunérés dans des centres de ski à des stages d'études liés à des industries en particulier. Le type de permis de travail, le permis vacances-travail, c'est un peu moins cher, c'est dès 1190 $. Step West, du coup, ça demande de faire un summer job ou un winter job, donc un travail saisonnier rémunéré. Si vous voulez travailler et explorer le Canada, comme je vous l'ai dit avant, ça peut être une bonne occasion. Dans les types de permis de travail aussi, vous avez aussi jeunes professionnels, du coup, pour le perfectionnement professionnel avec Step West. Le public cible, ça va être les jeunes de 18 à 35 ans et l'admissibilité, ça va être des citoyens des pays et territoires participant à EIC seulement. Et enfin, j'ai envie de dire, je vais vous parler de SWAP. Donc SWAP Vacances-Travail propose des possibilités de vacances-travail ainsi que de travail et de voyage pour jeunes professionnels. Dans les types de permis de travail, vous allez avoir vacances-travail, le permis de travail ouvert, jeunes professionnels, donc c'est un permis de travail lié à un employeur, donc un permis fermé. Et le public cible, ça va être les jeunes de 18 à 35 ans et l'admissibilité, du coup, ça va être les citoyens des pays et territoires partenaires EIC et également les États-Unis, comme Go International, les États-Unis. Si vous connaissez des gens aux États-Unis, venant des États-Unis qui veulent avoir un permis ouvert, il y a l'option Go International, il y a aussi l'option, du coup, Swap Vacances-Travail. Mais sachez que, du coup, s'il n'y a plus de place pour le quota Swap, je vous ai donné, du coup, les autres OR qui existent. Je vous ai donné précisément les OR qui font vacances-travail, donc le permis ouvert. Il y a des OR, comme je l'ai dit plus tôt, qui font uniquement jeunes professionnels ou les stages coop, mais des OR vraiment précises qui font vacances-travail. Pour les OR qui font vacances-travail, je vous les mettrai, comme ça, ce sera plus facile pour vous de les mémoriser. Celles qui font vacances-travail, ça va être Go International, IIN, Langue Canada, Step West et Swap Vacances-Travail.
qu'est-ce que c'est que Swap Working Holidays? Swap Working Holidays, c'est une organisation de voyage axée sur les jeunes dont la mission est de promouvoir d'incroyables opportunités internationales auprès de la jeunesse canadienne. Leur équipe d'experts vous accompagne lorsque vous faites le grand saut pour vivre à l'étranger et élargir vos horizons. Ils vous assistent dans toute la logistique des voyages internationaux et des visas, puis les équipes d'assistance locale dans la destination que vous avez choisie, elles seront à vos côtés pendant toute la durée de votre expérience. Leur objectif, c'est de rendre cette expérience aussi positive et fluide que possible. Sachant que, je vous l'ai dit, les OR, en fait, sont introduits à EIC chaque année. Leur but, c'est quand même d'avoir des retours positifs. L'organisation SWAP, elle est reconnue pour le programme du gouvernement canadien EIC, Expérience Internationale Canada. Elle a plusieurs programmes pour passer du temps à l'étranger, apprendre l'anglais en immersion linguistique et renforcer ses qualités professionnelles pendant quelques mois, 1 an ou 2 ans. Elle possède une équipe d'experts à Toronto et à Vancouver. Donc déjà, la préparation. Vous pouvez vous inscrire sur SWAP avant votre départ dans un délai de 1 an. Si vous prévoyez de déménager après 1 an, attendez, ça sert à rien. Vous allez prendre la place à la place des autres, donc ne faites pas ça. Vous avez 1 an pour préparer votre départ. La plupart des participants SWAP, ils s'inscrivent 2 à 6 mois avant leur départ. L'organisation, elle aide également dans la recherche d'emploi local, perfectionner votre CV, pour trouver des pistes, réseauter. Elle aide aussi dans les premières démarches administratives, donc tout ce qui va être banque, numéro d'assurance sociale, qui équivaut au numéro fiscal, aussi le logement. Juste pour vous donner des statistiques, SWAP, c'est quand même plus de 65 000 personnes envoyées au Canada au cours des 45 dernières années. Et au niveau de l'hébergement, vous avez le programme Swap Working Holidays, plus Circuit Welcome Week, pour lequel l'hébergement, du coup, il est inclus dans toute la durée du voyage. L'organisation, elle travaille aussi avec plusieurs auberges de jeunesse dans différentes villes du Canada, comme Toronto, Vancouver, Calgary, Montréal, etc. Il suffit de contacter SWAP pour réserver et se renseigner sur les tarifs, donc n'hésitez pas à les contacter. Pour préparer cette vidéo, j'ai contacté SWAP plusieurs fois pour vous donner le maximum d'infos possible. Pour le coup, ils sont hyper réactifs et ils répondent aux questions. Donc les 3 programmes proposés par SWAP, ça va être le programme Canada Essentials, nomination Aero Canada plus jeunes professionnels. Aero, du coup, c'est OR en anglais. Nomination Aero Canada plus vacances travail. Donc c'est le 3e programme, nous, qui nous intéresse pour le permis ouvert renouvelable. Je vais vous quand même parler des 2 autres. Donc programme Canada Essential. Du coup, les conditions, ça va être pas de visa, être éligible à EIC et obtenir avant une invitation à postuler pour le PVT. SWAP peut fournir des conseils généraux tout au long du processus de candidature une fois que vous avez l'invitation. Votre passeport, il doit être valide pour toute la durée du séjour au Canada. Vous devez avoir un casier vierge. Vous ne devez pas avoir de casier judiciaire, vraiment. Pour les économies, vous devez avoir au moins 2500 $ canadiens pour entrer au Canada et activer votre permis de travail. Et vous devez avoir un billet pour votre départ du Canada ou des fonds suffisants pour acheter un billet. Aussi, vous avez l'assurance. Vous devez avoir une couverture d'assurance maladie pour la durée de votre séjour au Canada. Donc, si vous avez prévu de rester 1 an, ça doit couvrir 1 an. Si vous avez prévu de rester 2 ans, ça doit couvrir 2 ans. Pour les personnes en PVT, vous connaissez ça, c'est le blabla habituel. Si votre assurance santé, du coup, elle est que de 1 an, alors que vous avez prévu de rester 2 ans, sachez que vous allez avoir un permis d'ouvert de 1 an seulement. Quoique, j'ai des connaissances qui ont réussi à contourner un peu le truc, leur ouverture d'assurance d'1 an. Ils étaient là pour un PVT de 2 ans. Ils ont réussi à contourner en disant que l'erreur ne venait pas d'eux, mais de l'agent. Je n'ai plus de salive, hein. Vraiment, je fais cette vidéo pour vous aider. Du coup, 2e programme que propose SWAP, nomination Aero Canada plus jeune professionnel. Je vous en parle quand même au cas où. Si vous êtes déjà au Canada et que vous souhaitez y rester, vous avez déjà participé à EIC et souhaitez revenir au Canada travailler, SWAP est en mesure d'offrir chaque année des programmes de nomination Aero aux candidats éligibles à l'EIC. Le quota des nominations Aero est très limité et exclusif à SWAP, mais peut aider les nouveaux candidats et ceux qui souhaitent participer à nouveau à obtenir un visa de jeune professionnel EIC. Une nomination Aero dans la catégorie jeune professionnel permet aux candidats de recevoir une invitation à postuler. Ils appellent ça ITA, garantie dans le bassin à condition d'avoir une offre d'emploi avec la classification nationale des professions, donc CNP au niveau TEER 0, 1, 2 ou 3. Ça, je vous en avais parlé déjà dans ma vidéo, du coup, où j'expliquais comment j'ai eu l'ARP. J'avais fait une vidéo aussi sur le TEFAQ, test de français pour le Canada, et je vous disais justement dans cette vidéo tous les programmes pour lesquels le test de français il était applicable, et du coup, ça représentait une plus-value de parler français. Il y a l'invitation, il y a aussi que vous pouvez participer jusqu'à 2 fois supplémentaires au programme EIC au-delà de ce qui est autorisé par l'AMJ de votre pays avec SWAP. Vous pouvez participer dans des catégories EIC qui normalement ne sont pas disponibles avec votre pays. Alors je vous explique. Par exemple, pour le visa de jeune professionnel, pour les ressortissants japonais, vous pouvez l'avoir du coup en passant par une OR, alors que normalement c'est pas possible. Vous pouvez postuler jusqu'à l'âge de 35 ans, même si le PVT de votre pays est réservé aux 18-30 ans, du coup en passant par une OR. Pour la nomination Aero Canada plus jeune professionnel, on va vous demander du coup le visa, la nomination pour un visa de jeune professionnel EIC et l'invitation garantie à postuler. Vous allez avoir un guide d'instruction détaillé en matière de visa pour vous et votre employeur. Soit aussi, ils vont vous donner des conseils et une assistance pour vous et votre employeur. Du coup, vous allez avoir cette assistante par un personnel compétent tout au long du processus de demande de visa. Le programme jeune professionnel,
professionnel, il est exempté de l'EIMT, ce qui signifie que votre employeur peut vous aider à postuler tant que votre offre d'emploi répond à l'une des catégories. Swap, du coup, peut aider l'employeur s'il a des questions ou s'il a besoin d'informations. En revanche, l'organisme n'aide pas à trouver une offre d'emploi. Si vous cherchez du travail au Canada, les sites où vous pouvez trouver du travail, ça va être Guichet Emploi, LinkedIn et même Indeed. Maintenant, Indeed, les offres que vous voyez sur Indeed, il y a déjà 1000 personnes qui ont postulé en général. Je recommande plutôt LinkedIn. Maintenant, pour les conditions, pour l'offre d'emploi, vous devez avoir une offre d'emploi valide avec un code national des professions et un employeur prêt à vous aider avec votre candidature et prêt à payer surtout des frais d'employeur de 230$. Swap ne peut pas vous aider à trouver des offres d'emploi éligibles. Je vous ai donné les sites si vous cherchez un emploi. L'emploi ici, ça va être faire appel à son réseau. Le networking, le réseautage, les groupes Facebook. Pour le coup, le Canada, c'est assez communautaire, donc n'hésitez pas à faire appel à votre communauté. Pour l'âge, vous devez avoir entre 18 et 35 ans. Vous devez postuler après votre 18e anniversaire et recevoir votre ITA avant votre 36e anniversaire. Même si votre nationalité n'autorise les candidatures que jusqu'à 30 ans, en passant par une OR, vous pouvez postuler entre 18 et 35 ans. Pour la nationalité, du coup, vous devez être titulaire d'un passeport d'un pays éligible à EIC. Pour le passeport, vous devez avoir un passeport valide pour la durée du visa. Et pour l'assurance santé, du coup, à votre arrivée, vous devez avoir une couverture d'assurance maladie pour la durée de votre séjour au Canada. Maintenant, comme je vous l'ai dit juste avant, j'ai des connaissances qui ont réussi à contourner en prenant à la base une assurance, du coup, d'1 an, alors qu'ils étaient là pour un PVT de 2 ans. Du coup, ils ont eu un permis d'1 an. Mais quand, du coup, leur permis, il s'est fini, du coup, ils ont dit que c'était la faute de l'agent, il y a eu une erreur à leur point d'entrée. Et du coup, ils ont repris une assurance, ils ont réussi, du coup, à avoir une nouvelle fois un permis d'1 an. Du coup, la durée du visa, elle est de 1 an ou 2 ans selon l'accord de mobilité des jeunes entre votre pays et le Canada et la durée de votre offre d'emploi. Sachant que les offres d'emploi ne peuvent pas dépasser la durée qui vous est autorisée, donc selon votre nationalité. Donc pour le prix, ça va être 1400$ plus les frais de participation à EIC, plus les frais du coup pour les titulaires de permis de travail ouvert, 100$, plus les frais de données biométriques, plus les frais d'examen médical cas échéant. Donc ça s'applique directement au gouvernement canadien ou à la clinique médicale. Les employeurs, ils sont également responsables des frais d'employeur de 230$ à verser directement au gouvernement canadien. Et maintenant, je vais parler du troisième programme. Troisième programme, qui est-ce qui vous intéresse si vous voulez faire 6 ans de permis de travail ouvert? Donc la nomination Air au Canada plus vacances travail. Donc en tant qu'organisme reconnu Air auprès du gouvernement du Canada, Swap est en mesure d'offrir chaque année des programmes de nomination RO aux candidats éligibles à l'EIC. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais je le répète au cas où pour les gens qui sautent les chapitres. Leur quota de nomination RO est très limité et exclusif, mais peut aider les nouveaux candidats et ceux qui recherchent une participation répétée à obtenir un visa vacances-travail EIC. Une nomination RO dans la catégorie vacances-travail permet aux candidats de recevoir une invitation à postuler, ITA, garantie dans le bassin, participer jusqu'à 2 fois supplémentaires au programme EIC au-delà de ce qui est autorisé par l'AMJ de votre pays, à postuler dans les catégories EIC qui ne sont normalement pas disponibles pour certaines nationalités, par exemple un visa vacances-travail pour les ressortissants suisses. Or, organisation reconnue, ce sera pas possible, mais avec l'OR, du coup, ce sera possible. Et vous pouvez postuler jusqu'à l'âge de 35 ans, même si l'AMJ de votre pays est réservé aux 18-30 ans lors d'une candidature individuelle. Du coup, le visa, il va vous durer 12 ou 24 mois. Le prix, ça va être 1400$ canadiens, plus tous les candidats, ils seront responsables du paiement des frais de participation à EIC, des frais titulaires de permis de travail ouvert, donc 100$, des frais de données biométriques et, le cas échéant, des frais d'examen médical. Ces frais sont à payer directement au gouvernement canadien ou à la clinique médicale. Donc, comment s'inscrire? Si vous êtes âgé de 18 à 35 ans et êtes titulaire d'un passeport d'un pays éligible à l'EIC, la liste d'attente s'ouvrira le jeudi 12 décembre 2024 à midi pour la saison 2025 avec Swap. Il n'y a aucun frais pour s'inscrire sur la liste d'attente. Donc, moi, ce que je vous recommande, c'est que si vous êtes en fin de PVT, fin de permis fermé, que c'est votre seule opportunité, si vous n'êtes pas éligible à la RP, déjà, faites Swap. Inscrivez-vous à la liste d'attente, il n'y a pas de frais. Maintenant, si vous n'avez jamais fait de PVT et du coup que vous pouvez faire un PVT, la saison, elle va s'ouvrir en janvier 2025. Au cas où, moi, je vous conseillerais de vous inscrire sur la liste d'attente Swap. Comme ça, si vous n'êtes pas tiré au sort, vous avez l'option Swap. Si vous êtes tiré au sort, du coup, vous laissez votre place à la personne suivante qui était inscrite sur la liste d'attente Swap. Comme ça, au moins, vous prenez pas de risque. La date d'ouverture, du coup, de la liste d'attente, elle est affichée actuellement sur la version anglaise du site. Parce que du coup, j'attendais que la date, en fait, elle soit annoncée pour faire cette vidéo. Mais pour le coup, faites gaffe, je le dis pour les années suivantes. La date, ils l'ont affichée fin novembre sur la version anglaise, mais ils l'ont pas affichée sur la version française. Donc, pour ceux qui regardent Swap, ou s'ils refont ça l'année prochaine, au moins, vous le saurez. Mais du coup, je vous donne l'info dans cette vidéo. La liste d'attente, elle ouvre dès le 12 décembre 2024 à midi. Donc, une fois la saison EIC ouverte en janvier, ils commenceront à inviter les candidats à s'inscrire au programme RO. Important à savoir, ils évalueront du coup les candidats dans l'ordre dans lequel ils ont rejoint la liste d'attente. C'est pour ça que je vous ai dit, moi je serai vous, je m'inscrirai au cas où sur la liste d'attente. Comme ça, même si vous faites un PVT, si vous n'êtes pas tiré au sort pour le PVT 2025, au moins vous aurez l'option de l'OR. Lorsqu'ils reçoivent vos frais d'inscription, du coup vous recevez leur guide
guide d'instruction sur les visas, commencer le processus de demande. Je vais vous mettre une série de questions-réponses du coup qui est disponible sur Swap, sur les questions du coup qu'on pose le plus souvent. Quelles sont les conditions d'un visa RO, organisation reconnue? Est-ce la même chose qu'un visa vacances-travail régulier? Je suis actuellement au Canada, puis-je demander le visa à partir d'ici ou dois-je d'abord rentrer chez moi? Mon visa expire bientôt, combien de temps me faudra-t-il pour obtenir un visa RO? Une fois mon visa approuvé, dois-je venir au Canada immédiatement ou à un certain moment? Si j'obtiens un visa grâce à votre programme, puis-je parrainer mon conjoint de fait ou mon conjoint dans le cadre de ma demande? J'ai déjà participé à un programme avec une RO avant, est-ce que je peux participer encore? Du coup, je vous mettrai toutes les réponses à ces questions à l'écran. Vous pouvez vérifier votre éligibilité sur le site en indiquant votre âge, le pays de votre passeport, dire que vous avez déjà eu un visa et un organisme reconnu une fois. Pour le coup, vous êtes encore éligible. Par contre, 2 fois, vous n'êtes plus éligible. Et aussi, vous pouvez dire si vous avez déjà une offre d'emploi. Donc, possible de passer jusqu'à 2 fois et cumuler 4 ans de visa, donc 2 fois 2 ans, après EIC seul. Donc, le PVT Canada, jeune professionnel, stage coop. Autre info à savoir, si le programme jeune professionnel n'est pas une option sous votre nationalité, sur le site EIC, vous pouvez quand même participer, recevoir une nomination RO. Du coup, parce qu'avec l'organisation reconnue, ça permet à toutes les nationalités éligibles à EIC de participer au programme jeune professionnel, même si le programme ne vous est pas accessible lorsque vous postulez seul. Pour ceux qui sont éligibles pour postuler seul au programme jeune professionnel, une nomination RO vous permettrait de postuler à ce programme du coup une deuxième fois. Vous pouvez passer directement d'un visa à l'autre sans avoir à attendre entre les 2 visas en passant auprès d'une organisation reconnue, contrairement à ce qui est requis lors d'une demande autonome seule de deuxième participation pour certains pays. Là pour le coup, je vous mettrai le lien et même une capture à l'écran pour les participations antérieures ou les séjours discontinus. Je voulais juste revenir du coup sur le témoignage que j'ai eu avec l'ami de mon ami qui est passé par Swap. Donc première question que je lui ai posée, ça a été combien de temps le processus a duré pour toi? Elle m'a dit 6 mois au total. Elle s'est inscrite le 1er décembre 2023 et ils l'ont sélectionnée en avril 2024. Deuxième question, ça a été quel a été le prix total? Elle m'a dit qu'au total, elle a payé 1600 € pour Swap et environ 200 à 300 € pour l'immigration canadienne. En dollars canadiens, pour vous situer, 1600 €, c'est environ 2364 dollars canadiens et 62 centimes à l'heure actuelle, au moment où je fais la vidéo. Et 200 €, c'est environ 295 dollars canadiens. Autre question que je lui ai posée, ça a été quelles étaient les deadlines entre chaque étape et quelles sont tes dates clés. Elle m'a dit qu'à chaque fois, en fait, elle avait entre 1 et 2 semaines pour remplir chaque étape et 1 mois pour la demande des casiers judiciaires payant pour certains pays vu qu'elle voyage pas mal. Aussi, je lui ai demandé pourquoi avoir renouvelé un permis ouvert, sachant qu'elle avait fait un PVT avant, plutôt que faire directement une demande de RP après avoir fait son PVT. Elle ne remplissait pas les critères pour la demande de RP. Elle a fait son PVT, là, elle a fait Swap une fois et Swap, ils lui ont confirmé qu'elle pouvait refaire un permis ouvert Swap quand son permis ouvert actuel sera fini. Donc comme quoi, je vous dis pas n'importe quoi. On va faire le bilan pour les frais et la durée totale. Pour la résidence permanente vs le permis ouvert avec une organisation reconnue comme Swap. Pour les frais, pour Swap, 1400 $, plus les frais d'immigration canadienne, du coup, actuellement, 2024, c'est 279,75 $ canadiens, plus les frais de casier judiciaire potentiel, plus la visite médicale potentielle, plus les frais de données biométriques, donc ça va être 85 $ par personne. À moins que, du coup, vous ayez fait un PVT et que vous avez déjà payé les frais de données biométriques, du coup, au moins, ça vous fera économiser 85 $. Les frais de RP, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Avant le 30 avril 2024, les frais de RP, c'était 1450 $. Moi, c'est ce que j'avais payé. Du coup, ça correspondait à 515 $, plus 850 $, plus 85 $ de données biométriques. Encore une fois, si vous avez fait un PVT et du coup, que vos données biométriques, elles sont toujours valables, vous n'avez pas payé les 85 $. Après, le 30 avril 2024, maintenant, les frais de RP ont augmenté. Du coup, il y a eu une augmentation de 160 $. Maintenant, ça coûte 1610 $ canadiens. Donc, ça correspond à 585 $, plus 950 $, plus 85 $ pour les données biométriques. Ajouter à cela, il va falloir payer les tests de langue, donc 1 ou 2 tests de langue, plus la visite médicale, plus l'équivalence des diplômes, plus les frais de casier judiciaire potentiel. Si vous êtes français et que vous n'avez pas bougé de la France, je sais que le casier judiciaire en France, il est gratuit. Et il vous l'envoie au bout de 24 heures, voire moins. Moi, perso, je l'avais reçu le jour même. Au total, entre le permis ouvert avec Swap et Entrée Express, pour avoir la résidence permanente, pour le prix, du coup, sans test de langue et équivalence de diplôme à passer, le permis ouvert de 2 ans avec Swap revient moins cher qu'une demande de
de RP via Entrée Express. La durée totale, du coup, on est sur des durées similaires pour la durée du processus total. À peu près 6 mois pour Entrée Express. Entrée Express, il dit 6 mois à partir du moment où vous faites les données biométriques. Du début jusqu'à la fin, vous pouvez en avoir pour 6 mois. Moi, du début jusqu'à la fin, j'en ai eu pour 5 mois. Et encore, la différence entre Swap et la résidence permanente, du coup, c'est qu'en passant par Swap, du coup, ou une autre organisation reconnue, vous aurez 2 ans de permis ouvert renouvelable, alors que la résidence permanente, elle va vous durer 5 ans. C'est renouvelable tous les 5 ans. Vous avez $50 à payer à chaque fois que vous renouvelez votre résidence permanente. Et au bout de 1095 jours, donc 3 ans sur le sol canadien, au cours des 5 dernières années sur le territoire canadien, en tant que résident permanent, du coup, vous pouvez demander votre citoyenneté canadienne et donc devenir canadien. Il y a une vidéo qui va arriver sur la citoyenneté canadienne parce que j'ai découvert un truc que je pense que beaucoup ne connaissent pas. Moi-même, je l'ai découvert là, avec toutes mes recherches. Mais bref, ce sera pour une autre vidéo. Je vous mettrai le lien pour le renouvellement de la carte RP, pareil en barre d'infos, ou s'il y a plus de place sur le blog. Tout sera sur le blog. Et maintenant, enfin, dernière partie du coup pour cette vidéo, j'ai énormément parlé. Du coup, le permis de travail ouvert pour les membres de la famille des travailleurs étrangers. Les membres de la famille de la plupart des travailleurs étrangers peuvent demander un permis de travail ouvert. Si un membre de votre famille n'a pas l'intention de travailler, les membres de la famille qui se trouvent à l'extérieur du Canada, si vous faites une demande de permis de travail et que les membres de votre famille veulent venir au Canada, ils doivent faire une demande pour un visa de visiteur ou pour un permis d'études. Maintenant, si les membres de la famille se trouvent au Canada, si vous prolongez votre séjour au Canada comme travailleur et que les membres de votre famille souhaitent y rester également, ceux-ci doivent faire une demande pour prolonger leur séjour comme visiteur ou étudiant au Canada. Donc, qui peut présenter une demande? Un membre de votre famille peut être admissible à un permis de travail ouvert au titre de cette voie d'accès à la résidence temporaire si vous êtes un travailleur étranger au Canada qui fait partie de l'une des catégories suivantes. Travailleur hautement qualifié. Je vous mettrai les conditions du coup à l'écran pour gagner du temps, vu que c'est pas le sujet principal, mais au moins comme ça vous les avez au cas où. Donc, numéro 1, travailleur hautement qualifié. Numéro 2, travailleur peu spécialisé. Et numéro 3, détenteur d'un permis de travail qui a présenté une demande de résidence permanente dans le cadre d'un programme d'immigration économique. Je veux juste finir cette vidéo par un petit disclaimer, parce que du coup, après ma vidéo sur comment j'ai eu la RP depuis la France, j'ai reçu énormément de messages, de mails, de messages privés, du coup, de me demandant de faire les démarches d'immigration à la place des gens. Sachez que je ne suis pas consultante en immigration. Je le répète, je l'ai déjà dit sur Insta plusieurs fois, mais il y a des gens qui ont du mal à comprendre, donc je le répète. Je ne suis pas consultante en immigration, je ne vous demande pas d'argent. Mes vidéos sont gratuites, complètement gratuites. Je fais ça pour vous aider. Personnellement, tout ce qui est administratif, j'ai pas trop de problèmes. Donc si je peux vous aider, tant mieux. Je vous l'ai dit, j'ai eu accès à des agents, à un avocat en immigration, donc je partage. On m'a toujours dit, dans la vie, si t'as l'occasion d'aider, aide. Donc ces vidéos, c'est pour ça. Voilà, tout ça pour dire que sur mes vidéos YouTube, je réponds aux questions en commentaire. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Ne m'envoyez pas non plus vos documents par email. Enfin, moi, j'en fais rien personnellement. Je sais qu'il y a une abonnée qui m'a envoyé un message pour me dire qu'il y avait un consultant. Je sais pas s'il est vraiment consultant, mais en tout cas, il lui avait demandé 6 000 €. Ne dépensez pas 6 000 € en n'étant pas sûr d'avoir des retours sur votre investissement. 6 000 €. Je suis choquée par l'audace de certaines personnes. Mais bref, ne vous faites pas arnaquer et faites attention à vos documents. J'ai tellement débité dans cette vidéo, je crois que j'ai bien 2h30 de rush, voire plus. J'ai très peur de ce que ça va donner au montage. J'espère vraiment que cette vidéo, du coup, elle aidera un maximum de personnes dans vos démarches d'immigration, comme je vous l'ai dit, notamment pour ceux qui sont au Québec, là, avec la suspension temporaire pour les 2 programmes de résidence permanente. Si cette vidéo peut vous aider, passez par une organisation reconnue pour, du coup, avoir les 4 ans de permis ouverts en plus. Et si vous avez fait déjà un PVT, ça vous permettra en fait d'avoir eu 6 ans de permis ouvert au Canada. C'est vraiment pas négligeable. J'ai beaucoup débité, mais j'espère que j'ai pas parlé trop vite parce qu'on m'a fait la remarque, on m'a dit que je parlais très vite dans ma vidéo sur la RP. Après, j'habitais à Paris avant de vivre au Canada et les Parisiens, ils sont réputés pour parler vite. Donc je sais pas. Bon, en même temps, on m'a dit que je parlais très vite, mais que j'avais une voix apaisante. Donc ça me rassure. En tout cas, on se retrouve très vite pour d'autres vidéos immigration. Ça va arriver, vous inquiétez pas. Et comme je vous l'ai dit, j'ai fait appel à des experts, donc vraiment, j'espère que ces vidéos, elles aideront un maximum de personnes. Sachez que je donne plein d'infos en exclu sur Instagram, donc n'hésitez pas aussi à me suivre là-bas. Et je donne aussi beaucoup de bons plans, notamment sur les voyages, les billets d'avion, les activités, les codes promo, bref. J'habite entre Toronto et Montréal et je vais souvent à Ottawa et Gatineau, donc j'essaye de partager le maximum d'infos que j'ai sur ces villes-là et sur le Canada en général. Si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager aussi à un maximum de gens, que ça peut aider. Les 6 ans de permis ouverts, vraiment, si vous êtes en fin de PVT, fin de permis fermé, n'hésitez pas à partager si ça peut aider. On se retrouve à la prochaine
prochaine vidéo YouTube ou alors tout de suite sur Instagram. Bye! That fuck 'em up.